Donc dans Photoshop, vous allez ouvrir un des murs qui sont livrés là pour faire les tests. Et bien sûr, vous pourriez faire ça avec vos propres images de murs. Bon, je vais utiliser celui-là. Ouvrir. Voilà. Et il s'agit donc de mettre en perspective, et avec les briques qui sont là, ça va être facile, mettre en perspective sur le mur le poster. Voilà, on va importer et incorporer le fichier poster à placer sur mur. Donc c'est un peu bizarre peut-être, mais on est en train d'importer dans un document Photoshop un autre document Photoshop. Ça ne pose aucun problème. Le voilà. Alors on va valider avec le petit V. Donc il est là. Vous allez dans édition, transformation manuelle, ou vous faites CTRL-T. Alors bien sûr, on peut le redimensionner avec la touche Alt par le centre, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais quand même le faire un peu plus petit ici. Et ce qui m'intéresse, c'est ceci. Pouvoir prendre une poignée et aller placer le poster sur les briques, comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, avec la transformation manuelle, il suffit d'enfoncer la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, et vous allez pouvoir le tordre comme ça. Voilà. Et valider quand c'est bien placé. C'est super facile avec les briques ici de le positionner bien en perspective. Faut pas hésiter à zoomer. Ok. On valide avec le petit V et voilà. Il y est. Au niveau de l'éclairage, c'est peut-être pas parfait. Il faudrait faire un faux reflet dessus pour donner l'impression qu'il est vraiment dans la scène. Il est un peu trop propre. Peut-être une petite ombre derrière pour donner l'impression qu'il est un peu détaché du mur. Mais en tout cas, techniquement, on arrive comme ça à simuler le poster. Alors, si on retourne dans édition, transformation manuelle, ce qui est génial, c'est que dans les dernières versions de Photoshop, les poignées sont toujours au même endroit. Ça vous paraît tout à fait naturel que les poignées soient toujours au bon endroit, mais ce n'était pas comme ça avant nécessairement dans Photoshop. C'est aussi le fait qu'on travaille sur un calque spécial, un objet dynamique, un calque conteneur. Donc vous n'êtes pas obligé d'y arriver dès la première fois. Vous pouvez retourner dans édition transformation manuelle et le redimensionner. Éventuellement. Voilà. Donc toujours avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac si on veut le positionner. On aurait pu tirer des repères verticaux, mais ça compliquerait l'explication, donc dans un premier temps, on ne va pas faire ça. Positionnez-le à l'œil. Oui, il faut dire qu'en plus, la photo n'est pas droite. Hein. Si vous regardez le bout du mur, là, sur le bout de la photo, c'est penché.
La personne qui a pris la photo, elle n'a pas tenu l'appareil photo parfaitement comme il fallait. Donc le mur n'est pas parfaitement vertical dans l'image, vous voyez ce que je veux dire. Ok, vous allez enregistrer ça. Alors je l'ai enregistré sous le nom poster sur le mur -01. Alors, si on modifiait le poster, en ouvrant à nouveau l'image du poster, ben, il serait possible de mettre à jour l'objet dynamique. Je vous montre, comme ça vous voyez. Vous avez oublié de faire un truc, c'est pas grave. Je vais modifier le poster. J'ouvre le poster. Le poster qui s'appelait... Où est-ce qu'il est? Là. Poster à placer sur le mur. Donc je vous montre, vous ne le faites pas. Voilà. Je me dis, tiens, les deux calques là, clic, majuscule, clic, et je vais même les mettre dans un groupe. Photoshop, cette fois-ci, pas Illustrator. Les deux calques devraient aller en bas du poster plutôt qu'en haut. Quand vous utilisez l'outil de déplacement, il faut surtout que l'option ici ne soit pas cochée. Sinon, ça va vous poser des problèmes. Sélection automatique calque pour l'outil de déplacement ne doit pas être coché. Ok. Parce que là, dès qu'on commence à déplacer des choses qui font partie d'un groupe, ça casserait tout si l'option était cochée sélection automatique du calque. Alors, je déplace là, par exemple, voilà. Je vais mettre éventuellement autour pas le texte, mais le graphisme au-dessus, je vais aller mettre un petit effet pour que ça se voit bien. Effet de lueur externe. Ok, c'est fort, mais on va dire que c'est pas mal. Voilà. On est d'accord? Eh oui, il y avait quelque chose à faire pour que la lueur externe marche bien. Si vous vous souvenez. Créer un calque vide au-dessus. Et menu calque, fusionner avec le calque inférieur, mais ça nécessitait qu'on pixelise le calque d'en dessous d'abord. C'est un petit rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pixeliser le calque. Voilà, la petite icône n'est plus là. Si j'active ça et que je demande fusionner avec le calque inférieur, voilà, ça fait ce que ça doit faire. L'effet spécial de lueur externe comme je voulais. Ok, bon, disons que c'est bon. Le poster est bon, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Poster à placer sur le mur 02. Contrôle tabulation, je passe à l'autre image Photoshop. À droite du nom du poster en perspective, clic droit, modifier le contenu, remplacer le contenu, et je vais chercher la version du poster qui a le logo en bas, vous le voyez, importer, ça travaille, voilà, le poster a le logo en bas. Donc, moralité de l'histoire, si après avoir placé le poster en perspective, vous vous rendez compte qu'il doit être modifié, c'est tout à fait facile. On va modifier le fichier. On fait un clic droit à droite du nom
du calque ici, remplacer le contenu et ça va chercher la nouvelle version.